Gaspard de Chavagnac, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Le Figaro. Alors, après avoir dirigé la grande société de production Zodiac, vous avez créé le petit studio Zorg Studio qui veut réinventer le cinéma français, ni plus ni moins. Alors, en France, on produit à peu près 200-220 films par an. Il y en a, même pas une dizaine qui sont rentables. Votre modèle, vous, c'est plutôt le studio américain Blumhouse qui a produit des films comme Get Out, Paranormal Activity, American Nightmare. Tout petit budget, très grosse recette au box-office. C'est quoi cette recette? La recette, c'est en fait de créer un studio qui soit un modèle alternatif du modèle qui existe en France, alternatif mais complémentaire. Donc, c'est de focaliser notre développement et le développement de nos films sur plusieurs aspects qui sont, un, des films internationaux, donc écrits et tournés en anglais, Oui. pour toucher directement un public international, principalement composé de millennials, donc une cible qui consomme différemment le cinéma et les médias au sens large. Et qui va encore en salle de cinéma? Qui y voit moins, Ouais. parce que selon les dernières études, elle est 9h47 minutes par jour devant ses écrans. Oui. Ouais. Donc elle n'a pas le donc temps, elle va un petit peu en cours, Elle bosse n'a un pas peu. le temps et voilà. d'aller dans les cinémas. Donc ce sont des films pour eux, tournés en anglais, basés sur des histoires high concept, à coût de production ultra maîtrisé, c'est-à-dire que l'objectif c'est de faire des films qui coûtent entre 1 et 3 millions d'euros. Pas plus. Pas plus. D'accord. Ça dépend uniquement de l'écriture. Mhm. Ensuite, ce sont des films dont on maîtrise, nous, le marketing, qui est un marketing principalement digital que l'on démarre avant même la fin du film. Et dernière chose, ils sont basés sur une distribution qui est une distribution pragmatique, que là aussi on maîtrise, puisque notre rôle de producteur de ces films pas chers, c'est de prendre un vrai risque de producteur, donc d'être investisseur en equity pour garder la maîtrise des droits. Donc vous oubliez totalement le système du cinéma français, l'exception culturelle, le financement CNC, tout. Nous ne l'oublions pas, nous créons un système de financement qui est alternatif où on utilise certains des attributs, mais pas forcément qu'en France, puisque comme ces films sont des films internationaux, ils sont en partie faits aussi à l'étranger. Oui. Notre premier Parce film que vous êtes à Paris, vous êtes à Paris, Londres. à Paris et à Londres. Et vous tournez où ça? À Londres? Alors, ça dépend des films et des scénarios. Le premier film, Kill Benny, est un film anglais qui a été tourné en production exécutive en France. Et les autres films pourraient être des films français qui pourraient être tournés soit en France, soit dans d'autres... Et ça sort quand, Kill Benny? Kill Benny a été tourné au novembre 2017. Oui. Il sera fini, la post-production sera finie début avril 2018 et il sortira d'ici la fin de l'été. D'accord, sur les écrans français et internationaux. Sortir dans un premier temps en salle en Angleterre, parce que c'est un film anglais. Et après, dans notre logique de distribution pragmatique, on verra comment on le distribue dans le monde entier, soit par la salle, soit directement en SVOD. En SVOD. Ouais. Et là, on verra effectivement si, de la théorie à la pratique, si c'est un succès ou si vous n'avez pas réussi à toucher votre public, les millennials. Absolument, sachant que nous, notre démarche, c'est quand même dans le volume de faire des films à fort retour sur investissement. Oui. Et le fait que ces films ne coûtent pas trop cher font que le producteur prend un risque limité, malgré tout, sur la potentielle perte liée au film s'il ne marche pas. Mais par contre, se garde la possibilité de faire un bénéfice important si le film marche un petit peu. Et vous en avez combien dans les tuyaux? Alors aujourd'hui, on a 10 films dans les tuyaux. Des films qui sont développés aujourd'hui parce que Zorg a été en fait cofondé par deux autres personnes qui sont Édouard Dupray et Erwan Marinopoulos. Et Erwan Marinopoulos est l'auteur et le réalisateur du premier film. Et tous les autres films sont donc développés par ces deux personnes qui s'occupent du développement artistique. L'idée, si ça marche, vous en faites des franchises? Les films, Oui. on peut en faire des franchises, mais on espère surtout que ces films, parce qu'ils ont un potentiel international, vivent leur propre vie. D'accord. Alors, vous voyez grand potentiel international des films, mais contrairement à Luc Besson et EuropaCorp, vous, c'est des tout petits budgets. Vous êtes l'anti-Luc Besson? Non, c'est un modèle alternatif. Oui. Il y aura toujours dans le monde de la production cinématographique des très gros films basés sur des très grosses franchises qui bénéficieront d'un très gros plan marketing et qui seront produits et distribués dans le monde entier avec des gros moyens. Il y a à côté de ça des films qui sont plus des films de niche, high concept, qui touchent plus... High concept, c'est quoi? Donnez-nous une définition high concept. High concept, ce sont des films de la limite du genre, en fait. Donc, ils vont toucher des sujets d'intérêt propres à cette génération-là. Et
sur lequel on va beaucoup s'appuyer sur le buzz autour du film pour le distribuer. D'accord. Alors, vous avez produit Versailles quand vous étiez chez Zodiac. C'était une production gros budget pour Canal+. Aujourd'hui, on voit Netflix met 8 milliards de dollars, Amazon en met à peu près 5 milliards, Apple va en mettre 1 milliard. Il y a de l'argent partout, 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 partout. Pourquoi ne pas en profiter et faire des films à petit budget? Pour Netflix? Non, pour vous. Pourquoi ne pas demander à Netflix de vous mettre un budget de plusieurs centaines de millions d'euros? Évidemment que les plateformes de SVOD comme Netflix, comme Amazon ou même les plateformes françaises sont des clients privilégiés. Oui. Ce sont eux qu'on va aller voir aussi naturellement, assez rapidement, pour leur proposer nos films. Avec un intérêt pour eux, c'est qu'ils n'auront pas à juger sur le scénario, ils jugeront sur la réalité du film, puisqu'il sera fait. Oui. Donc c'est clairement un des guichets pour nous, qui est un des guichets prioritaires. Et on se dit qu'à travers le hub de talents qu'on va créer autour de Zorg, en allant chercher des nouveaux talents du cinéma, qu'ils soient français ou européens, on va pouvoir proposer une offre différente aussi à des opérateurs comme Netflix. Mais alors, soyons clairs, puisque les films qui sont produits par Netflix ne sortent pas en salle, hein, on est bien d'accord, puisque c'était ce qu'ils ont fait. C'est pas encore très clair. C'est à peu près ce qu'ils ont dit. Vous pouvez imaginer faire des films directement pour Netflix qui ne sortent pas en salle? Nous, encore une fois, la démarche est extrêmement pragmatique. Donc, ça ira de la sortie en salle traditionnelle au direct ou VOD, selon les typologies de films et selon leur potentiel. Donc, il n'y a pas de règles prédéterminées sur le sujet. D'accord. Alors, Zorg Studio commence avec des petits moyens. Vous avez levé pas beaucoup d'argent, à peu près 2 millions d'euros, pas plus. Vous en cherchez de l'argent ? Alors oui, on a levé donc l'été dernier pour lancer les opérations, fabriquer notre premier film, effectivement, un peu moins de 2 millions d'euros auprès d'investissements, de fonds d'investissement, qui sont des family office, mais aussi avec le soutien de la BPI. Et aujourd'hui, nous recherchons entre 5 et 10 millions d'euros, là, entre maintenant et la mi-juin, pour industrialiser notre modèle et permettre un développement continu de films et la production de 3 films par an en moyenne, en s'appuyant sur l'ensemble du marché international des talents, qu'ils soient auteurs ou comédiens ou réalisateurs. Parce qu'on a un guichet en Angleterre qui est très important pour ça, parce qu'il y a énormément de talents qui sont quand même basés là-bas. Et qui est prêt à mettre de l'argent? C'est des grandes sociétés comme... on voit déjà, nous, de l'intérêt de la part d'industriels qui trouvent que le modèle alternatif est intéressant. Voilà. Et qui serait quoi? C'est Pathé, Gaumont? Il y a toute typologie d'industriels qui vont des plateformes en passant par des producteurs. Ouais. Donc ça, et puis il y a surtout et aussi des fonds d'investissement traditionnels anglais, principalement anglo-saxons principalement, et un peu français, qui aujourd'hui investissent directement dans le contenu. Dans le contenu au sens large. D'accord. Très bien, Gaspard de Chavagnac. Merci beaucoup. Je rappelle que le premier film de Zorg Studio, qui s'appelle Kill Ben Lick, sortira en Grande-Bretagne, vous m'avez dit... Après l'été. Après l'été. Parfait. Merci beaucoup et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Nouvelle invitée. Merci. Edgar.